10 hommes et une échelle. Est-ce que ça vous intéresse d'entendre un petit peu l'histoire? Ça, c'est une histoire qu'on m'a lue quand moi j'étais très jeune, mais moins jeune que vous. Le texte est écrit par Craig Macaulay, les illustrations de Hélène Desputo. Est-ce que vous êtes prêts? Ah bon, on va commencer. 10 hommes et une échelle. Si tu veux, tu peux prendre ce temps maintenant pour penser à faire une prédiction du livre. Alors, qu'est-ce que tu penses va arriver en se basant sur la page couverture? Et moi, je sais qu'est-ce qui est arrivé. Alors, je ne vais pas vous le dire. On va penser. Bravo! Belle prédiction! Oh, de la biblio de Madame Juel. Je ne sais pas c'est qui. Je suis Madame Boulet. Charlotte a trouvé un ballon très spécial pour l'anniversaire de sa petite sœur. Oh, regarde, ça dit « Bon anniversaire » sur le ballon. Charlotte l'a acheté au vendeur de ballons du parc. C'est le plus beau ballon qu'elle a jamais vu. Il est plus bleu qu'un ciel bleu d'été avec un ruban multicolore. Et dessus, il est écrit « Bon anniversaire », comme je vous l'ai dit, en lettres d'or qui brille au soleil. Oh, que c'est beau! Quand Charlotte lui donne ce merveilleux ballon bleu, sa petite sœur a les yeux tout brillants. La petite sœur aime tellement son ballon qu'elle la porte dans son lit quand c'est l'heure de se coucher, comme si c'était un toutou. C'est bien cute. Après la fête, Charlotte fait le ménage. Oh, comme une bonne petite sœur. Une bonne grande sœur. Soudain, elle entend sa petite sœur pleurer. « Mais qu'est-ce qui se passe? » demande maman et papa. « Pourquoi pleures-tu? »« Ballon parti, fenêtre !» répond la petite sœur en sanglotant. Elle est très, très triste. Papa et Charlotte courent dehors et regardent partout. Ils prennent la voiture et cherchent dans toute la ville, mais ne trouvent pas le ballon de la petite sœur. Oh. Maman offre l'ourson à la petite sœur. « Non, je veux ballon! » Charlotte lui donne sa boîte à musique. « Non, je veux ballon! » Papa gonfle 20 nouveaux ballons. « Non, je veux ballon de fête! » La petite sœur se met à hurler. Ça veut dire crier très, très fort. « Qu'est-ce que nous allons faire? » demandent maman et papa. Regarde sa bouche grande ouverte. Pendant 2 longs jours et 2 longues nuits, personne ne dort, imaginez. Personne ne dort pendant 2 jours. Personne ne dort parce que la petite sœur pleure tout le temps. Pendant 2 jours, elle pleure. Bonjour, Monsieur Marc. Bonjour. Maman et papa ont demandé de l'aide à tous les gens de l'immeuble où ils habitent. Charlotte se demande elle aussi ce qu'elle pourrait faire quand elle remarque une très haute échelle appuyée contre un mur d'un immeuble. Elle lève les yeux, puis elle aperçoit 3 hommes qui travaillent. Charlotte grimpe à l'échelle et demande « Excusez-moi, est-ce que vous avez vu passer un ballon? » Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'ils ont vu passer un ballon? Oui ou non? Les 3 hommes arrêtent de polir la balustrade. Ça, c'est une balustrade. C'est comme un genre de balcon. Ma petite sœur a perdu son ballon d'anniversaire très spécial. Elle pleure sans arrêt. Personne n'a dormi depuis 2 jours. C'est épouvantable, disent les 3 hommes. Nous avons vu passer des murs, des vieux journaux et même un chaton, mais pas de ballon. Tu devrais peut-être demander aux autres, plus haut. Charlotte lève les yeux et aperçoit 3 autres hommes qui travaillent. C'est beaucoup de personnes qui travaillent sur ce bâtiment.
Les 3 polisseurs suivent Charlotte dans l'échelle. Excusez-moi, mais est-ce que vous avez vu passer un ballon? Les hommes arrêtent de laver les fenêtres. Un ballon? Eh ben non. Ma petite sœur a perdu son ballon d'anniversaire très spécial. Elle pleure sans arrêt. Personne n'a dormi depuis 2 jours. C'est affreux, disent les laveurs de fenêtres. C'est épouvantable, disent les polisseurs. Charlotte et les 6 hommes cherchent le ballon. Ils voient des nids dans les arbres et plein de toits de maisons, mais pas de ballon. Peut-être que les autres plus hauts ont vu ton ballon. Oh, pardon, mauvais accent. Peut-être que les autres plus hauts ont vu ton ballon, disent les laveurs de fenêtres. Charlotte lève les yeux et aperçoit 3 hommes encore plus haut dans l'échelle. Et pas de femmes, je me demande pourquoi. En tout cas, les 6 hommes la suivent. C'est peut-être rendu un peu dangereux sur cette échelle. Excusez-moi, mais est-ce que vous avez vu passer un ballon? Les peintres arrêtent de peindre. Peut-être. De quoi as-tu l'air? Demande-t-il. Il est tout bleu comme le ciel avec un ruban multicolore et est écrit « Bon anniversaire » en lettres dorées dessus. Je n'ai jamais vu un ballon aussi beau et ma petite sœur veut absolument le retrouver. C'est horrible, disent les peintres. C'est affreux, disent les laveurs de fenêtres. C'est épouvantable, disent les polisseurs. Oh, il mange un bon sandwich. Faut bien manger, les amis. Beaucoup de légumes. Tous se mettent à chercher d'un côté et de l'autre. Ils voient les nuages, un cerf-volant avec une longue queue, le sommet d'une montagne, mais pas de ballon. Charlotte soupire. Y a-t-il quelqu'un d'autre à qui nous pourrions demander? Il reste le ramoneur, en tout haut de l'échelle, répondent les 9 hommes. Maintenant, c'est 3 fois 3, hein? On a monté l'échelle 3 hommes. Deuxième fois, 3 autres hommes. Troisième fois, 3 hommes. Ça fait 3 fois 3, 9. Charlotte regarde tout en haut et aperçoit un dernier homme dans l'échelle. Les 9 hommes la suivent jusqu'au sommet de l'échelle. Oh, bonjour, Monsieur Louis! Bonjour, madame. Quand ils arrivent tout en haut, le ramoneur est là. Il pleure et se mouche dans un grand mouchoir noir. Qu'est-ce qui t'a... Oh, un ramoneur, c'est quelqu'un qui nettoie la cheminée. Qu'est-ce qui t'arrive, ramoneur? Demande-t-il. Je ne peux pas ramoner cette cheminée parce que quelque chose la bloque, répond-il en reniflant. Charlotte regarde dans la cheminée sombre. Elle y tend le bras le plus loin possible et attrape quelque chose. Ce sont des vieux journaux, demandent les polisseurs. C'est un nid, demandent les laveurs de fenêtres. C'est un cerf-volant, demandent les peintres. Non, c'est un... Mais qu'est-ce que c'est que Charlotte a trouvé? Que pensez-vous est arrivé? Je vous demande de penser pendant quelques secondes. Avez-vous fait votre prédiction? Bref. Oh, vous avez raison, c'est un ballon! C'est un ballon! S'écrie Charlotte en retirant le ballon de la cheminée. Et tous crient « Hurrah! » Le ramoneur essuie le ballon. Les laveurs de fenêtres le lavent. Les peintres le peignent d'un bleu brillant avec des lettres d'or. Et les polisseurs le polissent jusqu'à ce qu'il brille au soleil. Beau travail d'équipe. Charlotte et les 10 hommes entrent en trombe dans l'appartement. Regarde qu'est-ce qu'ils apportent avec eux. Je pense pas que maman et papa seront très contents avec ça. Ils traversent la cuisine au pas de course et vont trouver la petite sœur dans sa chambre, dans un tourbillon de suie, d'eau, de peinture et de torchons. Charlotte s'approche du petit lit. Les yeux de la petite sœur étincellent. Ballon! Les 10 hommes bordent maman, papa et Charlotte bien au chaud dans leur lit et quittent l'appartement sur la pointe des pieds. Mais avant de s'endormir, Charlotte doit faire quelque chose. Elle se glisse hors de son lit et prend un grand bout de ficelle.
Elle entre doucement dans la chambre de sa petite sœur et attache le ruban multicolore du ballon à un barreau de lit. Au cas où. Maintenant, c'était-tu pas un des meilleurs livres que vous avez jamais lu dans votre vie? J'espère que vous avez beaucoup apprécié cette histoire. Je vais peut-être vous revenir avec une histoire en 2 semaines, mais pour l'instant, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous suggère aussi d'aller dehors parce qu'il fait encore très beau. Bonne journée à tous.